Annick de Souzenel est une écrivaine et thérapeute française reconnue pour son approche mêlant spiritualité, psychanalyse et symbolisme biblique. Voici les points clés de son œuvre. Une lecture symbolique de la Bible. Annick de Souzenel explore la Bible comme un texte initiatique, riche en enseignements symboliques. Elle propose une interprétation qui dépasse le sens littéral pour accéder à une compréhension spirituelle et universelle. L'hébreu comme clé d'interprétation, elle insiste sur l'importance des lettres hébraïques et de leur valeur symbolique. Pour elle, chaque lettre est porteuse d'un enseignement profond. L'arbre de vie biblique est au cœur de son œuvre. Elle le considère comme une carte symbolique de l'évolution spirituelle de l'homme. L'évolution intérieure de l'homme. Le chemin de l'être, elle met en lumière le processus d'évolution intérieure, qu'elle décrit comme un retour à l'être profond. Ce chemin est une quête de réconciliation entre l'ego et le soi. Masculin et féminin sacré, Annick de Souzenel analyse la polarité masculine et féminine comme des forces complémentaires nécessaires à l'épanouissement spirituel. Le féminin, souvent occulté, doit être réintégré dans une unité. L'importance des symboles. Le symbolisme du corps humain, dans son ouvrage Le symbolisme du corps humain, elle associe chaque partie du corps à un enseignement spirituel. Par exemple, le cœur est lié à la rencontre avec le divin. Les mythes universels, elle relie les récits bibliques à d'autres traditions spirituelles, mythologie grecque, hindouisme, etc., pour montrer leur universalité. La psychanalyse et la spiritualité. Annick de Souzenel, formée à la psychanalyse, considère cette discipline comme une étape nécessaire pour surmonter les blocages psychologiques. Cependant, elle estime qu'elle doit être dépassée pour accéder à une véritable dimension spirituelle. Une vision anthropologique et initiatique. L'homme, adamique, elle interprète Adam non comme un personnage historique, mais comme un archétype de l'humanité en quête de complétude. Les étapes de l'initiation. Ces ouvrages détaillent les différentes étapes que l'homme traverse pour atteindre une union avec le divin. Elle y voit un parallèle avec les rites initiatiques traditionnels. Une théologie de la liberté. Annick de Souzenel valorise la liberté intérieure. Pour elle, la foi n'est pas une adhésion à des dogmes figés, mais un chemin vivant et créatif. Ouvrage majeur. Le symbolisme du corps humain, 1974, interprétation spirituelle des organes humains. La parole au cœur du corps, une exploration de l'hébreu biblique. L'alliance oubliée, une réflexion sur la relation entre Dieu et l'humanité. Vers une sagesse du féminin, sur le rôle du féminin dans la transformation spirituelle. En résumé, l'œuvre d'Annick de Souzenel est un appel à explorer le potentiel spirituel de l'être humain, en renouant avec les symboles anciens et en réintégrant le sacré dans nos vies. Voici un résumé des 4 livres majeurs d'Annick de Souzenel. Le symbolisme du corps humain, 1974. Ce livre est une exploration spirituelle et symbolique du corps humain. Annick de Souzenel y décrit chaque organe, membre ou fonction corporelle comme porteur d'un sens profond en lien avec le chemin spirituel de l'homme. Thème principal, le corps humain est une représentation de l'univers et un guide vers l'accomplissement spirituel. Exemple symbolique. Le cœur est associé à l'amour divin et à la rencontre avec le sacré. La colonne vertébrale symbolise l'élévation spirituelle. Enjeu, comprendre le corps comme un temple de transformation intérieure. La parole au cœur du corps. Cet ouvrage explore le rôle fondamental de la langue hébraïque et de la parole dans la spiritualité. Annick de Souzenel s'appuie sur les lettres hébraïques pour révéler leur dimension créative et symbolique. Thème principal, la parole, au sens biblique, est un acte créateur qui transforme l'être. Les lettres hébraïques, chaque lettre est analysée comme une clé pour accéder à des niveaux de conscience plus élevés. Enjeu, reconnecter la parole humaine à son essence divine. L'alliance oubliée. Dans ce livre, Annick de Souzenel réfléchit sur la relation entre l'humanité et le divin à travers le concept d'alliance, un thème central dans la Bible. Thème principal, l'homme a oublié l'alliance sacrée avec Dieu, ce qui a entraîné un déséquilibre dans son existence. Message, pour retrouver cette alliance,
il est nécessaire d'accomplir une quête intérieure visant à réintégrer le sacré dans nos vies. Enjeu, renouer avec une vision unifiée du monde où le divin imprègne toutes les dimensions de l'existence. Vers une sagesse du féminin. Ce livre explore le rôle du féminin dans l'accomplissement spirituel, en mettant en lumière son importance longtemps oubliée ou négligée. Thème principal, la réhabilitation du féminin sacré comme élément central de l'évolution spirituelle. Masculin et féminin, ces deux polarités ne doivent pas être opposées, mais réconciliées dans une dynamique d'unité. Enjeu, reconnaître et intégrer le féminin en soi, au-delà des genres, comme une voie vers la complétude et la sagesse. Résumé global des 4 livres. Annick de Souzenel invite à une redécouverte du sacré, en particulier à travers le symbolisme du corps, la puissance de la parole, l'alliance divine et le féminin sacré. Son œuvre guide l'individu vers une quête de sens, une réconciliation des polarités, et un cheminement spirituel profond, où chaque aspect de l'existence, corps, langage, relation, devient une porte d'accès au divin. Explore vidéo YouTube. Annick de Souzenel, écrivaine et théologienne française, a partagé sa sagesse à travers de nombreuses vidéos disponibles sur YouTube. Voici une sélection de quelques-unes de ses interventions marquantes. Annick de Souzenel, 100 ans et après. Dans cette vidéo, Annick de Souzenel, à l'âge de 100 ans, partage son expérience de vie et ses réflexions sur le parcours spirituel. 3. Astérisque Annick de Souzenel, 100 ans et après, astérisque. Dans cette vidéo, Annick de Souzenel, à l'âge de 100 ans, partage son expérience de vie et ses réflexions sur le parcours spirituel. 6. Annick de Souzenel L'initiation. Annick de Souzenel discute de son ouvrage L'Initiation, coécrit avec Pierre-Yves Albrecht, explorant les étapes du cheminement spirituel et la symbolique des rites initiatiques. 7. Annick de Souzenel L'initiation Annick de Souzenel discute de son ouvrage L'Initiation, coécrit avec Pierre-Yves Albrecht, explorant les étapes du cheminement spirituel et la symbolique des rites initiatiques. 10 Théo 182 Annick de Souzenel, aujourd'hui, il est urgent de construire nos églises intérieures. Dans cet entretien, elle souligne l'importance de développer une spiritualité intérieure et personnelle, en construisant nos églises intérieures. 11. Zétéo 182 Annick de Souzenel, aujourd'hui, il est urgent de construire nos églises intérieures Dans cet entretien, elle souligne l'importance de développer une spiritualité intérieure et personnelle, en construisant nos églises intérieures. 14 99 Annick de Souzenel, va vers toi. Annick de Souzenel nous invite à un voyage intérieur pour comprendre la racine de nos blessures et vivre une nécessaire mutation spirituelle. 15. 99 Annick de Souzenel, va vers toi, Annick de Souzenel nous invite à un voyage intérieur pour comprendre la racine de nos blessures et vivre une nécessaire mutation spirituelle. 18 Annick de Souzenel, Fawzi Skali, la voix du cœur 1. Dans cette conférence, Annick de Souzenel et Fawzi Skali explorent la verticalité de l'être et sa dimension spirituelle, mettant en lumière la voix du cœur. 19. Annick de Souzenel, Fawzi Skali, la voix du cœur 1 Dans cette conférence, Annick de Souzenel et Fawzi Skali explorent la verticalité de l'être et sa dimension spirituelle, mettant en lumière la voix du cœur. 22 Ces vidéos offrent une plongée profonde dans la pensée d'Annick de Souzenel, abordant des thèmes tels que le symbolisme du corps humain, l'initiation spirituelle, la construction d'une spiritualité intérieure, et l'importance de la voix du cœur dans notre évolution personnelle. Voici une exploration approfondie des vidéos mentionnées, permettant d'en extraire les idées clés et les enseignements fondamentaux. Annick de Souzenel, 100 ans et après. Contexte, Annick de Souzenel, à 100 ans, partage ses réflexions sur sa vie, son parcours spirituel, et les enseignements qu'elle considère comme essentiels pour notre époque. Idée principale. La quête de l'être, elle insiste sur l'importance d'un retour à l'authenticité et à l'intériorité pour trouver un sens à la vie.
La sagesse de l'âge. L'âge, loin d'être une limite, est une opportunité pour intégrer pleinement les leçons de la vie et approfondir sa relation au divin. Un monde en mutation, elle perçoit notre époque comme un temps de transition, où l'humanité est appelée à s'éveiller à une nouvelle conscience. Message central, nous devons apprendre à vivre en alignement avec notre nature spirituelle pour affronter les défis de notre monde en transformation. L'initiation, avec Pierre-Yves Albrecht. Contexte, une discussion autour du livre L'Initiation, explorant les rites initiatiques et leur résonance dans la vie moderne. Idée principale. Les étapes de l'initiation, tout chemin spirituel passe par 3 étapes clés. La mort symbolique, détachement des illusions du monde. La traversée, un temps de transformation intérieure. La renaissance, un accès à une conscience élargie. Symbolisme universel. Les rites initiatiques, qu'ils soient religieux ou séculiers, reflètent des vérités universelles sur la condition humaine. Un appel à l'action intérieure. L'initiation n'est pas un concept abstrait, mais une expérience personnelle de transformation. Message central, l'initiation est une voie nécessaire pour accéder à notre potentiel spirituel et contribuer à l'harmonie collective. Aujourd'hui, il est urgent de construire nos églises intérieures. Contexte, une réflexion sur la spiritualité intérieure face à l'effondrement des repères religieux traditionnels. Idée principale. La spiritualité intérieure, construire son « église intérieure » signifie développer une relation personnelle avec le divin, indépendante des institutions religieuses. Le retournement intérieur, le véritable changement commence par un travail sur soi, une prise de conscience de ses blessures et de ses ombres. Un appel à l'universalité, elle plaide pour une spiritualité qui transcende les dogmes et unit l'humanité dans sa diversité. Message central, la véritable Église est en chacun de nous, et c'est en cultivant cette relation intérieure que nous participons à la transformation du monde. Va vers toi. Contexte, une invitation à l'introspection et à la transformation personnelle. Idée principale. Le voyage intérieur, inspiré de l'injonction biblique, Lek Leka, va vers toi, ce chemin invite chacun à découvrir son essence profonde. La mutation spirituelle, le temps actuel demande une évolution spirituelle collective, un abandon des schémas anciens et une ouverture à de nouvelles dimensions de l'être. La guérison des blessures, reconnaître et guérir ses blessures personnelles est une étape essentielle pour accéder à une conscience élargie. Message central, chacun est invité à entreprendre ce voyage intérieur pour devenir acteur d'une transformation universelle. La voix du cœur, avec Fawzi Skali. Contexte, une conférence avec Fawzi Skali sur la spiritualité et la quête intérieure. Idée principale. La verticalité de l'être, l'homme est appelé à dépasser la simple horizontalité de son existence, vie matérielle, pour accéder à une dimension verticale, spirituelle. La voix du cœur, le cœur est le centre de l'être, le lieu de la rencontre avec le divin et de l'unité intérieure. Un chemin universel, cette voie du cœur transcende les frontières culturelles et religieuses, offrant une voie commune à l'humanité. Message central, c'est en suivant la voie du cœur que l'homme peut véritablement accéder à sa dimension spirituelle et participer à l'harmonie du monde. Synthèse des enseignements des vidéos. Appel à l'intériorité, Annick de Souzenel insiste sur l'importance de développer une spiritualité intérieure en résonance avec notre essence divine. Symbolisme universel, les rites, le langage et les mythes sont des outils pour comprendre les grandes vérités spirituelles de l'humanité. Transformation personnelle et collective, en transformant nos vies à un niveau individuel, nous participons à une évolution spirituelle collective. Unité spirituelle, elle prône une vision universelle de la spiritualité, au-delà des clivages religieux et culturels. Ces vidéos sont une véritable invitation à un cheminement intérieur profond, nourri par les enseignements bibliques, le symbolisme et la sagesse des traditions spirituelles universelles. Intégrer ces notions en fonction des micro-cibles et de la cible ultime. Pour intégrer les notions clés des vidéos d'Annick de Souzenel en fonction des micro-cibles et de la cible ultime, il est essentiel d'articuler une démarche progressive.
Cela permet de relier les actions immédiates à un objectif spirituel plus global, en prenant en compte les étapes nécessaires pour avancer sur ce chemin. 1. Définir les micro-cibles et la cible ultime. Cible ultime, accéder à une transformation spirituelle complète, incarnée dans une union entre l'ego et le soi, et participer à l'évolution spirituelle collective. Micro-cible,